C'est le Buzz Suite Zap ou bien le 5.0 de Lolo sur Polynésie Première tous les jours à 7h20. Aujourd'hui, on va parler d'un fake qui fait le buzz sur Internet après les attentats de Londres, Lolo. Oui, voilà, au lendemain des attentats qui ont touché la ville de Londres, mercredi 22 mars, les messages de soutien ont fleuri sur les réseaux sociaux. Et il y en a un qui a particulièrement été relayé, un message écrit au marqueur sur un tableau d'information officiel du métro londonien. Et ce message disait la chose suivante: on rappelle poliment à tous les terroristes qu'ici c'est Londres et quoi que vous nous fassiez, nous continuerons de boire du thé et d'aller de l'avant, merci. Cette phrase qui défie les terroristes a été présentée par de nombreux internautes comme ayant été écrite par un employé du métro londonien pour redonner le sourire aux usagers du Tube. L'image a été partagée plus de 10 000 fois en moins de 24 heures et donc s'est propagée sur les réseaux sociaux britanniques et ça a fait le tour du monde évidemment. Alors la réalité est un peu plus décevante, même si le message d'optimisme qu'il véhicule reste bien sûr valable. En réalité, ce message n'a jamais été vu dans le métro londonien et a été généré par un logiciel en ligne, le site tubesign.uk, servant à créer de faux messages d'information. Il semblerait que ce fake a été inspiré de cette citation tirée du dessin animé Mulan, laissée réellement dans la station de Tower Hill juste après les attentats, une citation qui disait « La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes ». Alors ça, c'est un vrai message qui pouvait être vraiment lu dans le métro londonien. Et le logiciel utilisé pour créer le faux message n'a pas été créé pour l'occasion. Il avait été mis en service en 2015 pour amuser les internautes. La photo d'origine, donc, qui montre un vrai tableau d'information du métro londonien a pour sa part été prise en août 2007 et puis retouchée pour intégrer le logiciel que vous pouvez donc customiser et mettre à votre sauce avec des messages personnels. Et le résultat est bluffant. Vous pouvez tester d'ailleurs ce site, ajouter des messages perso, vous verrez, c'est très très bien. On comprend que dans l'émotion des attentats, les Londoniens aient pu croire que le message était réel. Alors si cette initiative participe aujourd'hui à propager un message de paix, et c'est vrai que c'était bienveillant, ça a été salué par certaines personnalité, c'était loin d'être le cas en 2015 parce qu'il y a 2 ans, les transports de Londres avaient même mené une action en justice pour fermer cette application. Et pourquoi ? Parce que les faux messages induisaient en erreur les passagers du métro et pouvaient créer la panique. Le logiciel a fini par rouvrir en 2016 après la modification de quelques paramètres. Et ce message, donc créé virtuellement, a tellement été relayé qu'un député, Simon Warey, l'a lu le 23 mars lors de la première réunion au Parlement depuis l'attaque. Et la première ministre, Theresa May, l'a d'ailleurs qualifié de merveilleux hommage qui résumait tout ce qui a été dit en ce lieu aujourd'hui, sauf que donc c'était un fake. Voilà, donc faites très attention sur les réseaux sociaux. 7h24. Merci beaucoup, Lolo. Buzz, tweet, zap. Buzz, tweet, zap, zap. Et on te le trouvera tout à l'heure, Lolo, pour les chansons de ma vie de 17h jusqu'à 18h. Qui reçoit aujourd'hui Silvio Cicero, un habitué du Tahiti Festival Guitare dont on passe régulièrement les chansons sur notre antenne, dont Apuna Girl, son tube par exemple. Exactement. Merci beaucoup, Lolo.